Ça peut sembler frustrant, même chiant, mais c'est un chemin obligatoire. Il vous faudra forcément emprunter ce chemin-là pour arriver à votre but, à votre objectif. Et ce chemin, c'est quoi? Bien sûr, on est en programmation. Ce chemin, c'est tout simplement d'apprendre les bases. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 4 raisons qui, selon moi, sont vraiment essentielles à connaître les bases d'un langage de programmation avant de vous lancer dans un projet qui se dit ambitieux, dans un projet qui se dit long terme. Allez, on parle de ça dans les minutes qui suivent. Débugger en tant que développeur web est une compétence vraiment, vraiment essentielle parce que débugger les programmes vont vous permettre d'arranger tout ce qui ne va pas dans le programme. Et sans connaître la base, franchement, dans le débugage de vos programmes, dans le débugage des lignes de code, vous allez perdre énormément de temps. Du coup, pour moi, bien évidemment, avoir les bases, connaître la structure du langage, connaître la structure, les syntaxes, les exceptions et connaître comment le langage fonctionne va certainement et probablement vous aider à résoudre les problèmes plus rapidement sans perdre énormément de temps sur des bugs vraiment élémentaires. Du coup, avoir les bases va vous permettre franchement de passer cette étape-là. Les bases vous aideront certainement à adopter une bonne structure de code selon la bonne pratique et évitant ainsi les codes chelous et difficiles à maintenir ou à faire évoluer. Ça, c'est vraiment une réalité parce que en programmation, il y a des structures, il y a des structures qui vous suivent. Il y a les bonnes pratiques en programmation. Si vous n'avez pas les bases dans le langage que vous avez choisi d'apprendre, comment allez-vous comprendre les bases de la bonne structure du code dans ce langage? Du coup, avoir les bases peut se pas peuvent même, sont vraiment indispensables pour pouvoir vous permettre de connaître la structure du langage en question avant même de se lancer dans un projet vraiment ambitieux. C'est vraiment, vraiment important. Une architecture solide, il n'y a pas plus mieux qu'une architecture solide, une architecture maintenable, euh, euh, est-ce que ça se dit ça? Débogable. Non, non, non. Maintenable et qui reste scalable, qu'on peut évoluer, qu'on peut apporter des modifications ou qu'on peut faire des mises à jour là-dessus. Et en guise d'exemple, prenons par exemple le langage de programmation Python. Et dans ce langage, il vous faudra certainement connaître les classes en Python, les listes, les dictionnaires et tout ça. Tant que vous n'avez pas vraiment la base, vous ne pouvez pas franchement mettre à jour, apporter des nouvelles fonctionnalités sur votre application ou sur votre projet. Du coup, chaque langage en fonction du langage que vous avez choisi aura ses éléments à connaître pour pouvoir rester dans une architecture solide qui reste scalable dans le temps. Chaque écosystème a ses propres bibliothèques, a ses propres frameworks, a ses propres outils spécifiques. Et sans base, vous sous-utiliserez ces ressources critiques à votre avantage. Et ça, c'est vraiment une réalité. Si vous ne savez pas comment fonctionnent en Python les classes, si vous ne savez pas comment fonctionnent les listes, les tableaux, comment allez-vous utiliser les frameworks, les bibliothèques de ces technologies à votre avantage dans vos projets ambitieux? Vous voyez là, il y a un gros souci. C'est là, effectivement, que quand vous allez rencontrer des problèmes au niveau du débugage, vous allez poireauter, vous allez passer énormément de temps à chercher des solutions. Alors que si vous aviez la base en question, il vous sera franchement plus facile à maintenir le code et à avancer réellement dans votre quête de projet. Donc, du coup, vraiment très important, il faut favoriser l'optimisation des outils. Apprenez les bases d'abord parce que sans base, vous n'allez pas connaître franchement cette optimisation. Les bases sont vraiment très, très importantes. Ça peut être poireautant, ça peut être frustrant, mais vous n'avez pas le choix. En tout cas, si vous avez confiance en votre projet, si vous croyez en votre projet, il vous faudra certainement avoir cette base-là dans la technologie que vous aurez choisie pour pouvoir avancer sereinement dans vos projets. Avoir les bases va certainement vous
va certainement vous permettre de mieux collaborer avec des personnes, avec des équipes, même mieux intégrer un projet open source. Donc là, sont les éléments, les 4 raisons qui, selon moi, sont vraiment importants. Mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et si tu en as aussi des raisons, fais-le nous savoir dans les commentaires. On sera ravis de te lire. Et merci à toi aussi de partager ton avis dans les commentaires. Mot de la fin, franchement, si ça vous tient à cœur le projet dont vous êtes donné pour ambition de faire, si ça vous tient à cœur, acceptez le processus. Acceptez de passer par les bases. Ça peut être chiant, ça peut être vraiment énervant, mais ayez confiance en vous, ayez confiance, soyez quelqu'un de résilient, soyez vraiment déterminé. Surtout, n'oubliez surtout pas les bases. C'est ce qu'il y a de plus solide avant de avancer vers quelque chose de futur, quelque chose de grandiose. La preuve en est même que quand on veut construire les grands buildings, l'élément essentiel, c'est les bases, la fondation. Si le gratte-ciel est bien implanté dans le sol, franchement, la construction peut aller même au-delà des nuages. Restez toujours en mode apprenant.